Salut à tous, aujourd'hui on va tester une méthode pour teindre des outils en noir. Ce processus est simple et donnera à vos outils un nouveau look très élégant. La première étape consiste à désassembler l'outil en pièces détachées. Pour cela c'est très simple, il suffit d'enlever tous les vis et à chaque fois qu'il y a un endroit où c'est un peu complexe, on peut faire une photo, ça va nous être très utile après. On peut aussi enlever les stickers en faisant attention de ne pas trop les abîmer. Pour enlever toute saleté et graisse sur le plastique, on peut utiliser du nettoyant pour frein. Si on ne le fait pas, il y a un risque qu'il y ait des taches qui vont rester sur la surface du plastique et ça va pas être très uniforme. Donc mieux vaut prendre toutes les précautions avant de passer à l'acte. Maintenant, versez 4 litres d'eau dans un récipient et ajoutez 2 doses de colorant textile Rid-Dye. Il s'agit d'une teinture faite spécialement pour les matériaux synthétiques comme le plastique. Il y a des sites différents où on peut l'acheter sur internet, notamment Amazon où c'est un peu plus cher. Ou aussi, si jamais vous passez à Londres, il y a un magasin qui s'appelle McCulloch & Wallace Limited, où il est aussi en vente pour 10 livres. C'est pas sponsor, mais voilà, comme ça vous avez un endroit où l'acheter sans passer par internet. Le dernier ingrédient, c'est l'acétone. Pour le doser, on peut en verser dans les bouteilles de Rid-Dye et de rajouter ça dans le récipient, avant de porter tout ça à l'ébullition. Placez les objets en plastique dans le liquide pour un minimum de 30 minutes. Sans oublier de retourner les pièces de temps en temps pour éviter les bulles d'air. Une fois le processus terminé, retirez vos outils et rincez-les directement dans l'eau savonneuse pour enlever tout le pigment qui ne serait pas incrusté dans le plastique. Une fois sec, on peut réassembler l'outil . Et voici ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment magnifique. La surface est maintenant noire mat et ce nouveau look est beaucoup plus mature que le vert un peu chelou qu'on avait avant. Ici, on utilisait ça pour un outil, mais bien sûr, on pourrait aussi utiliser la même méthode pour, par exemple, des détails d'une voiture. Cependant, ça va être important de noter que les matériaux différents peuvent réagir différemment. En regardant un peu ce que les gens ont testé avant moi sur internet avec cette méthode, il y en a qui n'obtiennent pas du noir, mais par exemple une teinte plus foncée de la couleur initiale. Ça va dépendre de la composition du plastique que vous utilisez. Dernière petite info, c'est que avec le pistolet à colle, j'ai aussi placé un morceau d'une impression 3D dans le bac. La couleur qu'on a obtenue est bien noire, mais étrangement, la pièce a diminué en taille. C'est un truc particulier pour les impressions 3D, si jamais il y en a que ça intéresse. Voilà, maintenant vous êtes prêts à teindre vos outils en noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!